Spread the word, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you're Allah's chosen one. Et là, c'est ma 4e implication. Et je vais vous dire la vérité, les 2 dernières, on dit toujours le meilleur pour la fin. Là, il faut accrocher votre ceinture. Parce que, on ne va pas dire que je vais piquer. Mais, t'inquiète pas Salim, il n'y aura pas de problème. Mais, là, c'est très important. On vient de voir des choses qui sont factuelles, ce sont des faits. Mais là, ce que je vais parler, c'est des choses qui sont attraits à votre cœur. Or, le cœur, les émotions, les sentiments, ce ne sont pas des interrupteurs. On allume, c'est la lumière, on éteint, c'est le noir. Non, ça demande énormément d'efforts. Ça demande de l'effort. Et vous devez faire cet effort-là pour bi'idnillahi ta'ala y arriver. Le musulman, comme les chrétiens à leur époque, comme les juifs à leur époque, comme les bouddhistes à leur époque, parce que Bouddha, c'est un prophète également. Peu de gens le savent, mais c'est un prophète qui est venu avec des miracles. Et ils l'ont divinisé, comme pas mal de prophètes ont été divinisés. Eh bien, le croyant, de manière complètement absolue, générale, il est sujet au sacrifice. Vous ne pouvez pas penser, dire que vous êtes musulmane ou que vous êtes musulman sans être sujet au sacrifice. Impossible. Rêvez. Si vous pensez que vous allez faire partie de la personne 1 sur 1000 qui va rentrer au paradis sans être sujet au sacrifice, vous rêvez. Si vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous distinguer parmi sa création, parmi les musulmans, parmi les chrétiens, parmi les juifs, parmi toute la création, tous les enfants de Adam, sans être sujet au sacrifice, vous rêvez. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce soit une tradition divine dans sa création, que toutes les personnes, tous les prophètes et messagers sont sujets aux railleries, aux colibés, à la moquerie, aux difficultés, aux épreuves. Vous êtes musulman, vous n'avez pas de problème dans votre vie, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un problème. Sayyidina Isa, le prophète Jésus, il a été complètement calomnié. On a même calomnié sa mère, Al-Batoul, la Vierge. Maria, Al-Qubtiya, Masha'Allah, la Marie, qui a été complètement rabaissée, humiliée par les enfants d'Israël. Sa propre mère. C'est comme si on traitait votre mère de prostituée, subhanallah, alors que c'était la personne la plus pure qu'on puisse trouver. Isa, qui avait la particularité d'être comme Adam, qui n'a pas eu de père. Alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été caillassé, humilié, rabaissé, moqué. Et les frères Kouachi, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire? On va le tuer, ceux qui ont fait n'importe quoi. S'ils avaient lu la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient vu qu'ils avaient fait 1000 fois pire. Mais quelle est la meilleure des réponses? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran. Mais ce n'est pas ça le sujet, c'est juste une parenthèse. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors même lorsqu'il est né orphelin. Son père était déjà mort, miskin. Alors qu'il n'avait que 4 ans, il commence à perdre sa mère. C'est incroyable, 6 ans. À 4 ans, il a eu shaq al-sadr. Alors qu'il avait 8 ans, il perd son grand-père Abd al-Muttalib, celui qui le choyait, qui l'aimait et qui le protégeait. Dès sa naissance, il a déjà été dans l'épreuve. Il était reconnu comme As-Sadiq al-Amin, le digne de véridique. As-Sadiq al-Amin, le digne de confiance. Et malgré toutes ces choses-là, on l'a quand même humilié, rabaissé. C'était le prophète de l'islam. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un nom, c'est quoi? C'est Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Rasulullah, le messager d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait plus dans cette vie d'ici-bas, si ce n'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout ça, il a subi des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en langue arabe, et là je rentre un petit peu dans la linguistique, il cadenasse des mots, Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines lettres viennent cadenasser des mots. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut mettre une certitude, il utilise certaines lettres. Lam tawkid, nun tawkid. Il utilise des lettres pour montrer que, attention, ça c'est sûr et certain. Et Allah Jalla fi'ulah nous dit quoi? Wala nabluwanna. Wala nabluwanna. Certes, nous allons vous éprouver, certes. Il a cadenassé un mot avec 2 certitudes.
Alors là, c'est sûr. Si Allah y parle, c'est que c'est sûr. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ certes, nous allons vous éprouver, certes. Vous êtes musulmane, vous êtes musulman, vous devez vous impliquer dans le sacrifice. Certes, nous allons vous éprouver, certes. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Extraordinaire, incroyable. Ah oui, c'est magnifique. On est au top là. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ certes, nous allons vous éprouver, certes, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ par la peur, وَالْجُوعِ par la faim, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ par la perte des biens, وَالْأَنفُسِ par la perte des personnes proches de nous, elles vont mourir, وَالثَّمَرَاتِ par la perte des récoltes. Allah, il va nous éprouver par tout ça. Nous sommes des musulmans, on va être éprouvés. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ et annonce la bonne nouvelle aux patients. Eh ouais les gars, annonce la bonne nouvelle aux patients. Vous êtes des musulmans, Allah, il va vous éprouver. Mais lorsque vous allez être éprouvé, il faut être patient. Pourquoi? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ceux qui ont été touchés par l'épreuve, قالوا, ils disent quoi? Inna lillah, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilayhi raji'un, et nous retournerons à Allah. Si Allah il a enlevé mon enfant, il est mort en bas âge, c'est Allah qui me l'a donné, il le récupère. C'est lui qui me l'a donné. Allah il m'a enlevé un bras, j'ai fait un accident, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a enlevé l'usage de mes jambes, il m'a donné des jambes, j'ai perdu l'usage de mes jambes, c'est Allah qui me les a donnés, c'est lui qui les récupère. Allah il m'a donné des biens, beaucoup d'argent, j'ai perdu 5 000, 10 000 euros, il me les a mis à disposition, il les a récupérés. C'est à Allah que ça appartient. Allah il m'a fait perdre ma mère alors que j'avais 10 ans, j'aurais voulu la voir, qu'elle me chérisse, qu'elle s'occupe de moi, qu'elle m'aime, qu'elle voit dans mon mariage, qu'elle s'occupe de mes enfants, que je vois ma mère, grand-mère. Allah il me l'a repris. Ma mère elle appartenait à Allah. Inna lillah, nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un, et nous retournerons à Allah. Les épreuves font partie de l'identité du croyant et de la croyante. Vous ne pouvez pas vous dire simplement musulmane, voilà musulman, et non, j'ai envie d'avoir une vie tranquille, etc. J'ai pas envie d'être touché par l'épreuve. Impossible. Mais nous, on veut se dire musulman, on veut avoir l'appellation de musulman, mais dès qu'il faut avoir le mauvais côté des choses, non, on veut plus. Ah, j'ai envie d'être mère, moi. Ouais, bah tu vas être mère, tu vas porter ton enfant pendant 9 mois. Tu vas avoir les contractions, ça va faire extrêmement mal. Tu devras pousser, tu devras l'allaiter. Ouin, 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 il va pleurer, etc. C'est dur, mais machallah, c'est beau. À la fin, on a un enfant qu'on aime et qu'on ne regrette absolument pas ses souffrances et ses difficultés. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ et annonce la bonne nouvelle aux croyants, aux patients. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate l'araignée, Allahu Akbar, Alif Lam Mim, 3 lettres dont seul Allah connaît le secret. Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Les gens vont-ils penser que nous allons les laisser dire qu'ils croient alors qu'ils n'ont pas été prouvés? Et pourtant, la tradition d'Allah dans sa création, comme les prophètes et messagers avant nous, comme les croyants avant nous, Ashab al-Ukhdud, etc., comme 1001 communautés avant nous, les gens vont-ils penser que nous allons laisser dire qu'ils croient alors qu'ils n'ont pas été prouvés? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ alors que nous avons éprouvé les communautés auparavant. Pourquoi? فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse distinguer ceux qui véritablement ont cru, وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse distinguer qui ont été menteurs lorsqu'ils disaient oui, je suis musulman. Si vous êtes musulmane, si vous êtes musulman, vous êtes prêts justement à faire des sacrifices, à donner de votre argent, à donner de votre temps, à donner de votre patience, à supporter les colibés et les railleries, à supporter le fait qu'on me critique parce que je porte le voile, à supporter le fait qu'on me critique parce que j'essaie de faire mes 5 prières à l'heure, à supporter le fait qu'on me critique parce que j'aime le prophète de l'islam, à supporter le fait que mon banquier me dit « Mais prenez un compte avec intérêt, vous avez beaucoup d'argent, pourquoi vous le laissez dans un compte chèque ?» À supporter 1000 et 1000 et 1000 et une choses. Parce que vous êtes musulman, parce que c'est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous raconter une histoire qui est marrante un petit peu, c'était une femme. Elle s'est mariée avec un homme qui était très pieux. Elle l'a aimé. Elle était folle de lui. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois. Aucune épreuve que ce garçon est là.
Elle commence à se poser des questions. Elle se dit, oh là là, c'est quoi ce gars? Il n'a pas d'épreuve. Sa vie, elle est au top. Il y a un problème. C'est quoi sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? 1 an, ils sont passés. Elle dit, je veux divorcer. Allez, va chercher mon père qui vient de me chercher. Je veux divorcer, je ne veux pas rester avec toi. Mais Abneïti, arrête, qu'est-ce que tu me racontes? On est bien, on est au top, toi et moi, on est heureux comme tout et tout. Pourquoi tu veux partir? Non, je veux divorcer, je veux rien comprendre. Le pauvre mari, il est dégoûté, il sort dehors, et au moment où il commence à sortir dehors, pouf, il se casse la jambe. Elle vient, elle le récupère, elle le ramène à la maison. Oh mon chéri, comme t'es beau, comme t'es bien et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as changé? Il a fait, ça fait 1 an que je vis avec toi, t'as eu aucune épreuve. Là, j'ai vu que tu t'es cassé la jambe, je me dis, ça va, alhamdoulilah, Allah t'a éprouvé. Le musulman est forcément dans l'épreuve. S'il n'est pas touché par l'épreuve, il a un problème. L'épreuve nous permet d'être plus forts. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Le musulman, lorsqu'il est accablé, lorsqu'il est au fond du gouffre, lorsque le musulman est affaibli, lorsque le musulman est triste, c'est à ce moment-là qu'il bombe le torse, qu'il lève le regard droit et qu'il marche avec bravoure et fierté. Parce que si je suis touché par l'épreuve, c'est que je suis au top. Allah m'aime. Et c'est au moment de l'épreuve qu'on voit, mashallah, les bienfaits d'Allah. Si on n'était pas touché par la maladie, est-ce qu'on se rendrait compte de ce que c'est que la bonne santé? Si on n'était pas touché par la pauvreté, est-ce qu'on se rendrait compte de ce que c'est que d'avoir de l'argent? Si on n'était pas touché par la perte d'un bien ou la perte d'une personne, est-ce qu'on se rendrait compte de ce que ça veut dire que d'être vivant si nous étions éternels? Non. Allah nous permet de nous donner des épreuves pour que l'on se rende compte des bienfaits que l'on a. Parce qu'à être trop dans l'opulence, trop dans la bonne santé, trop dans la richesse, trop dans le loisir, on en a marre. Regardez les enfants. À force de leur donner jouer. Le pauvre miskin, le pauvre, hein, tu lui donnes un bâton, le pauvre, tu lui donnes un bâton, il va jouer avec, il va faire tout avec ce bâton. Il va aimer toute la journée, il va jouer avec. Et tu vois les enfants de riches, sa maison elle est remplie de jouets. Et ils n'en jouent avec aucun, ils s'ennuient. À force de donner trop de bienfaits, on ne se rend plus compte du bienfait. Et c'est pour ça qu'Allah veut nous donner des épreuves, pour qu'on se rende compte qu'il est là et qu'on a besoin de lui. Et au moment où on lève les mains, Ya Allah, je suis touché par l'adversité. Je suis touché par la difficulté. Aide-moi, Ya Allah. Je suis touché. Eh bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime ça. Et ça se trouve, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle soit un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle soit un mal pour vous. Wallahu ya'lam. Wa antum la ta'lamun. Et Allah sait et vous ne savez pas. Des fois, on était dégoûtés, on a fait 1000 choses. On pense que c'est un mal, mais ce mal, derrière ce mal, il y a un énorme bien. Mais peut-être dans une prochaine conférence, si on m'invite, je vous raconterai plus en détail ce type de choses. Mais la 4e implication, c'est de savoir faire des sacrifices et savoir patienter au moment des sacrifices. Arrêtez de vous prétendre musulman alors que vous voulez avoir une vie au top, une maison au top, des enfants au top, un mari au top, un compte en banque au top. Non! Ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes des musulmans, vous allez avoir des hauts et des bas. Et c'est alhamdoulilah qu'il y a des hauts et des bas. Ça veut dire qu'on est vivant. Dernière et 5e implication. Combien il me reste? Il n'y a plus de temps? Il reste combien de temps? Et quelle heure? Ok. Combien? Ok. Donc je vais faire vite, Inch'Allah ta'ala. La dernière implication, écoutez bien, Allah yabarik fikum. Le musulman, il est fort par sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallahi al-adim, et je vous le dis en toute honnêteté, et ce discours, je me le fais d'abord à moi-même, parce que je suis exactement comme vous. On est complètement défaillant et manquant sur cet aspect des choses. Et il y a énormément de musulmans qui rentrent, de non-musulmans qui rentrent dans la religion de l'islam. Savez-vous quelle a toujours été la relation première qu'ils ont aimée dans l'islam? La première chose, à chaque fois que j'ai parlé avec des personnes qui se sont converties, et pas plus tard qu'hier également Kevin, pas plus tard que la semaine dernière avec Sylvie, pas plus tard qu'il y a 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, vous avez une chose extraordinaire, vous les musulmans, c'est que vous avez une transcendance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une transcendance totale et complète. Allahu Akbar. Alors là, je suis chaud. Écoutez-moi bien, parce que là on touche au cœur de notre conférence. La cerise sur le gâteau. Allah subhanahu wa ta'ala, la transcendance, je vais les traduire en français. Je ne sais pas si c'est un mot qui, wallahu a'lam. Mais en expliquant, vous allez comprendre, Inch'Allah. La transcendance, c'est un lien
direct avec Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun intermédiaire. تواصل مع الله سبحانه وتعالى. نعم بدون تواصل. Écoutez-moi bien, la transcendance c'est un lien direct avec sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on lisait le Coran un petit peu, on comprendrait cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle plusieurs fois le prophète dans le Coran. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Et il t'interroge sur le cycle menstruel des femmes. قُلْ, dit, prophète de l'islam. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. Et il t'interroge sur le cycle lunaire. قُلْ, dit, ô Muhammad. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ. Et il t'interroge sur les mois sacrés. قُلْ, dit, ya Muhammad. Ah, incroyable. Par contre, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à son messager. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِّي. Et il t'interroge sur moi, créateur des cieux et de la terre, Allah. Là, il lui dit plus قُلْ. T'existes plus là. Allez, t'es le messager d'Allah, ouais, mais là, t'existes plus. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِّي. Et il t'interroge sur moi. فَإِنِّي قَرِيب مُبَاشَرَةً. Tout de suite, Allah, il répond. Ne dis plus Mohammed, dis-leur. Non, tu leur dis plus rien. إِنِّي قَرِيب. Je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. Allahu Akbar. C'est extraordinaire. On a un lien avec le créateur des cieux et de la terre. J'ai besoin de me marier. Je ne vais pas regarder les sites de rencontres. Je ne vais pas demander à telle ou telle personne. Je vais d'abord me regarder dans une glace. Est-ce que je suis au top pour avoir un mari au top? Est-ce que je suis au top pour avoir une femme au top? Une fois que j'ai fait cette première étape-là, je me lève au dernier tiers de la nuit et je demande au créateur des cieux et de la terre, qui dit où sont ceux qui se sont levés au dernier tiers de la nuit pour me demander et pour que je puisse répondre à leur invocation. On va regarder toujours les causes, mais on va oublier le maître des causes. Dès que j'ai une migraine, la boîte à pharmacie, il ouvre de l'iprane, d'afalgan, aspégique. Mais on ne dit pas, Ya Allah, guéris-moi d'abord. On ne se dit pas, Bismillah, parce qu'Allah nous a donné les médicaments. Donc on fait les causes en sachant très bien que c'est Allah qui va m'enlever cette migraine. Combien de personnes, subhanallah, ils ont des métastases généralisées, des cancers, etc. Et ils demandent à Allah, subhanahu wa ta'ala, de les guérir, il ne les guérit pas. Et combien de frères, subhanallah, ils ont un cancer généralisé et Allah, subhanahu wa ta'ala, les guérit. On pense que c'est les médicaments qui nous guérissent. Combien de personnes ont mis leurs enfants dans les plus grandes écoles et ils sont sortis complètement tordus? Les enfants de Jacob n'ont-ils pas fait les méfaits avec leur frère Joseph, Youssef alayhi salam, et pourtant c'était des prophètes? C'était des enfants de prophètes. Le fils de Noé n'a-t-il pas dit son père, viens, monte dans l'arche, viens, attention, tu vas couler sous les flots? Non papa, je vais aller à la plus haute montagne. Il a eu l'éducation d'un prophète, la meilleure des éducations, des personnes des plus parfaites. Et malgré tout cela, il est parti en vrille. Vous croyez que c'est vous qui allez faire les choses? Mais vous n'êtes que des causes. Il faut demander au maître des causes. Vous n'êtes que des créatures. Il faut demander au créateur suprême des cieux et de la terre. Et nous les musulmans, là, on n'est pas impliqués dans cet état de fait. Wallah al-Adim qu'on va toujours aller voir les causes et on va oublier le maître des causes. Et pourtant nous sommes musulmans. Et pourtant les convertis, ils aiment l'islam parce qu'ils ont un lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est incroyable. Pourquoi on a mis Allah de côté? Même le athée, même l'agnostique, lorsqu'il voit qu'il est bloqué, ou que son bateau est en train de couler, ou que c'est une tempête qui fait rage et qui risque de mourir, oh mon Dieu, si vous existez, si vous êtes là, sauvez-moi. C'est inné en nous. Au moment de difficulté, oui, on va demander à Allah. Mais lorsque je suis dans l'essence, non. Pourtant, Allah, Rasulullah nous dit, ta'arif Allah fi shidda, ta'arif Allah fi shidda, ya'arifka fi racha. Connais Allah subhanahu wa ta'ala dans la difficulté, il va penser à toi lorsque... Non, connais Allah subhanahu wa ta'ala dans la facilité, il se rappellera de toi dans la difficulté. Mais nous, le problème, c'est que tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'a plus. On l'a mis de côté. Voilà, pour mon temps qui est imparti. Donc, on reprend tous ensemble, Inch'Allah ta'ala, 5 implications qui fait en sorte que, véritablement, et vous savez, en plus, j'ai oublié de vous le dire, c'est la conclusion, tout ce que je viens de dire, ça ne va pas faire de vous des grands musulmans. C'est le RMI, c'est le revenu minimum islamique. C'est la base. Non mais attendez, vous êtes musulmans. Le Coran, c'est la base. Il faut lire le livre. Subhanallah, la prière. Si vous êtes musulman et vous vous coupez d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que vous ne faites pas la prière à l'heure ou comme il faut, il y a un problème. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur lui qu'a été révélé le Coran. Si vous ne le connaissez pas, il y a un problème. Le sacrifice, vous êtes musulman, mais vous ne voulez pas faire de sacrifice, c'est-à-dire la tradition des prophètes et messagers de tous les croyants auparavant, il y a un problème. Et si vous êtes musulman et vous ne voulez pas parfaire votre relation avec Allah, il y a un problème. Ne croyez pas que, oh là là, qu'est-ce que nous a sorti aujourd'hui, comment je vais faire pour tout mettre en place? Non,
C'est super balourd, pardonnez-moi l'expression, et passez-moi l'expression. C'est simple. Vous devez vous rapprocher de votre religion, de vous réaccaparer votre identité. On a volé votre identité. On a volé votre vie. Vous êtes des musulmanes, vous êtes des musulmans. Si vous êtes venus ici, vous ne connaissez même pas l'imam Mahdi, je ne sais même pas si je suis un imam. Vous êtes venus écouter Qala Allah, Qala Rasoul. Vous êtes venus écouter Allah a dit, Mohammed il a dit. Vous n'êtes pas venus voir une star ou je ne sais quoi. Vous êtes venus nourrir votre cœur. Allah vous a voulu du bien. Chacun ici a un secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi que c'est vrai. Parce que si vous êtes là, c'est qu'Allah il vous veut du bien. Wallahi al-adim, que toutes les personnes ici présentes, même mon père Henri, Allah il l'aime. Parce qu'il a écouté des belles paroles aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Allah il l'a invité. Père Henri, le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'il a dit le barbu la dernière fois, là, le 15 mars, etc. Ah, c'était très intéressant, mon Seigneur. Allah nous préserve, dites Amin. Et donc, je vous dis, c'est le béaba. Nous sommes là pour essayer d'avancer et de se réaccaparer notre identité. On se dit musulman, qu'on arrête de se moquer de nous-mêmes et qu'on essaye d'avancer. Je n'ai pas parlé de laïcité, je n'ai pas parlé de djihad en Syrie, je n'ai pas parlé de prendre une kalachnikov, je n'ai pas parlé de femmes qui ne sont pas voilées, je n'ai pas parlé de halal ou de haram, je n'ai pas parlé d'alcool ou de porc. Arrêtez tout ça. C'est marginalement important. La chose importante, c'est déjà de vous réaccaparer votre identité, qui vous êtes. Vous vous donnez l'appellation de musulman et de musulmane. Un minimum, s'il vous plaît. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Barakallahu fikum. Si j'ai dit une bonne parole et qu'elle vous a touché, c'est qu'elle vient du cœur et elle est partie vers vos cœurs. Et ça vient de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si j'ai dit des mauvaises paroles et des mauvaises choses, ça ne peut venir que de moi-même ou bien de Shaitan qui m'a insufflé ces mauvaises paroles. Et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you're Allah's chosen one.